Et coucou mes loulous, bienvenue sur ma Cake pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'entremets fête des mères. Ma mère, elle adore les citrons. Et elle a choisi, parce qu'elle a gagné la dernière fois au jeu, un entremets au citron. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une mousse au citron, on va avoir besoin d'un confit framboise fruits rouges, ainsi que d'un sablé breton et un petit croustillant à la gavotte pour croustiller tout ça. Donc du coup, j'ai mon cercle à entremets, d'accord, pour faire l'entremets, la mousse, tout ça. Mais comme je veux que le biscuit dépasse un petit peu de mon entremets, je vais cuire mon biscuit dans un cercle qui est forcément un peu plus grand que mon cercle à entremets, d'accord? Donc, on va avoir une première partie pour le sablé breton, une deuxième partie pour le confit, une autre pour la mousse au citron et enfin pour le croustillant. Alors pour le sablé breton, j'ai pris ici un citron vert, un citron jaune et ce qui me restait d'un citron coupé pour faire les zestes, d'accord. J'ai 80 g de beurre salé qu'on va faire, qu'on va réduire en pommade. J'ai ici 2 jaunes d'œufs, 140 g de farine plus 6 g de levure chimique et 80 g de sucre en poudre. Ça, c'est pour la partie sablé breton. Pour la partie confit, j'ai ici 200 g de fruits congelés, d'accord? Là, j'ai 100 g de framboise et 100 g de mélange de fruits rouges. Ici, j'ai 150 g de sucre et 2 g d'agar-agar. Ici, j'ai 20 centilitres de crème fraîche qu'on va monter en crème fouettée. J'ai 250 g de mascarpone. J'ai 100 g de jus de citron, 2 feuilles de gélatine et il me manque en fait 100 g de sucre que j'ai oublié de peser. Donc je vais m'y mettre de ce pas. Et là, pour le petit croustillant, alors comme on est sur de la vanille, confit de framboise, etc., je suis partie sur du chocolat blanc, d'accord? Il y a 70 g de chocolat blanc et 7 g de beurre, ok? 10% du poids de chocolat blanc en beurre. Et j'ai ici 3 jolies petites gavottes. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Ok, donc c'est parti. On est prêt pour le sablé breton d'abord. Donc, j'ai zesté mes citrons. Et maintenant, je vais venir blanchir mon sucre avec mes jaunes d'œufs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les arômes s'intègrent mieux dans de la matière grasse. C'est pour ça que j'ai mis mes zestes de citron ici, parce que je vais venir blanchir avec mes jaunes d'œufs. Voilà, les œufs sont blanchis avec mon sucre, d'accord, ça fait une petite texture de mousseuse jaunâtre. Maintenant je vais y rajouter mon beurre demi-sel. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel mais que vous avez de la fleur de sel, vous prenez du beurre normal et vous mettez pour 80 g de beurre 2 g de fleur de sel. Et pour finir, la farine avec la levure. Alors, très important, on tamise toujours la farine avec la levure, d'accord? Bon, on peut aussi prendre de la farine fluide qui n'a pas du coup besoin d'être tamisée, mais c'est important hein, pour éviter les grumeaux de farine, d'accord?
dans 2 disques de biscuits. Du coup, je vais faire 2 disques de biscuits très fins. On peut aussi faire une mousse traditionnelle, hein, c'est-à-dire que grosso modo, on ne voit que la mousse au citron et le biscuit en fait est à l'intérieur. Et pour le coup, il aurait fallu faire un biscuit plus petit que le cercle entre nous. Qu'il soit camouflé dans la mousse. Vous rappelez la technique pour découper un rond de papier, hein, on plie en 4, on prend le centre et après on découpe un quart. Et comme ça, c'est plus facile. Ok, j'enfourne 6 minutes à 170 degrés. Vu que ce sont des biscuits qui vont être très très fins, il vaut mieux partir sur un tout petit peu et après regarder au fur et à mesure, même s'il faut checker toutes les 2 minutes. D'accord? Donc, ça c'est ok. Pendant ce temps, on va se laver les mains et on va faire le confit de fruits rouges. Pour ce faire, on va mettre les fruits et le sucre, enfin les fruits et une partie du sucre à fondre dans une casserole, l'autre partie du sucre avec l'agar-agar. Et quand ça va commencer à bouillir, hop, on incorpore tout ça, on bout pendant 2 minutes à peu près, et ensuite on réserve au froid. Alors, revenons à notre confit. Hop, fruits rouges, une partie du sucre. Tac, tac, tac. J'apprivoise la cuisine en même temps. Comme chez ma maman. Voilà, donc je vais mettre sur feu moyen, je pense. Toujours pareil, hein, c'est juste pour éviter les grumeaux, en fait, tout simplement. L'agar-agar, la pectine, il vaut mieux les diluer dans le sucre avant. En attendant, pour couler le confit de framboise, fruits rouges, je vais vous montrer comment on fait. Filme.
fait, on tend le film en le rabattant sur les bords du cercle. Et on le fait très très bien pour pas qu'il y ait de petits plis. Ah, les petits plis, c'est pas grave. Hein. Mais ça risque de fragiliser le confit. En fait, si vous avez besoin de le déplacer et de le mettre sur quelque chose ou quoi que ce soit, s'il y a des petits plis, forcément, là où il y a le pli, ça va être beaucoup plus fin, donc ça va forcément fissurer et après vous serez obligé de faire du rapiessage. Donc là, on a ce qu'il faut pour pouvoir couler le confit, d'accord, à la bonne taille et sans manipulation. Donc là, on a notre confit, d'accord, qui est en train petit à petit là de se mettre en place. J'ai pas mixé. Les fruits vont naturellement se décomposer. Et après, si vous voulez garder donc des morceaux, vous pouvez rester comme ça. Hein. Si vous voulez pas de morceaux, il vous faudra forcément passer au mixeur plongeant. On va finir ça tranquillement. On se retrouve après. Et voilà. Donc là, ça va faire exactement 2 minutes que ça bout. Ok. Et comme moi, je veux une texture lisse, et bien maintenant, je vais le passer au mixeur plongeant. Miam miam. Voilà, donc là j'ai mon confit qui est terminé, d'accord, qui a bien cuit. Je l'ai mis dans mon moule que j'ai mis sur un plat, ok, pour que ce soit plus facile à transporter. Et là ça va partir au froid, d'accord, et on n'y touche pas avant le montage de l'entremet, on n'en a pas besoin, hein. Ok. Allez, on met ça au frigo, on se retrouve après. Voilà, donc là on a le premier biscuit qui est cuit. Ok, je vais le laisser refroidir avant de le sortir de là, sinon il risque de se casser. Et quand il sera froid, je vais également passer un petit coup de lime sur le dessus, là, sur les bords qui ne me plaisent pas trop, pour qu'on ait quelque chose de régulier. Donc on a un premier biscuit, on a le confit. Maintenant je vais faire mon deuxième biscuit et ensuite on va s'attaquer à la mousse, d'accord? Et on va terminer avec le croustillant. Donc du coup, pour info, le premier biscuit, je l'ai cuit 9 minutes, d'accord? Ceci dit, je vous déconseille, parce que le premier a fait 9 minutes, de mettre 9 minutes directement sur la cuisson de votre deuxième biscuit, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est de repartir sur 6 minutes et de remettre 3 minutes si jamais il manque un peu de cuisson, ok? Parce que autant ça peut marcher, autant ça peut ne pas marcher. Donc du coup, c'est qui tout double. Allez, on met ça au four, on se retrouve après. Alors, j'ai chablonné mes biscuits, d'accord? Ça veut dire qu'on passe une couche de chocolat ou de beurre de cacao, ce qui va empêcher l'humidité en fait de ramollir le biscuit quand on va mettre la mousse dessus, ok? Et donc là maintenant, j'ai mes 100 g de sucre pour ma mousse au citron, donc mes 2 feuilles de gélatine que je vais aller faire ramollir dans de l'eau froide, et mes 100 g de jus de citron. Alors le jus de citron, pour que ça fonctionne bien, il va falloir le faire chauffer, d'accord? Avec un petit peu de sucre, léger, hein, pas besoin de mettre beaucoup de sucre. Il va falloir le faire chauffer pour pouvoir intégrer la gélatine, mais surtout que l'acidité du jus de citron va neutraliser la gélatine si vous ne faites pas chauffer le jus de citron, d'accord? Donc il est impératif de faire chauffer le jus de citron. À côté de ça, j'ai mon mascarpone et ma crème au frigo qui vont pas tarder à aller au batteur. Allez, je fais chauffer mon citron, on se retrouve après. Donc ici, j'ai ma mascarpone et ma crème fouettée qui sont montées avec le reste de mon sucre. Ici, j'ai mon citron avec un petit peu de sucre et ma gélatine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de froid
dans mon chaud pour qu'il se transforme en tiède. Et ensuite, je mettrai mon tiède dans mon froid. Tout simplement. Je change l'angle de vue et je reviens. Donc on y va petit à petit. C'est pour pas brusquer la gélatine. Voilà, et quand mon mélange du coup est bien tiède, hop, je peux le verser dans ma mascarpone. Et voilà. Alors, ok, la mousse au citron, elle est prête, elle est bonne. Maintenant, on va pouvoir monter l'entremets. Non, erreur. Il faut d'abord faire ça, le petit croustillant. Alors, je vais mettre mon beurre et mon chocolat à fondre au micro-ondes en décongélation, d'accord. Là, on va dire, on va compter 300 grammes. Il n'y a pas 300 grammes, mais pour que ça puisse faire fondre le tout en décongélation. Ok ? Alors du coup, on est prêt pour le montage. On a le biscuit chablonné. On va venir y étaler le petit croustillant à la fourchette. Alors petit croustillant du coup très simple et très fin parce que moi mon biscuit il est déjà prévu en fait pour être le croustillant de mon biscuit, de mon gâteau je veux dire pardon. Voilà, le fait de l'avoir cuit très finement, ça en fait un biscuit du coup et ben assez croustillant en fait. Donc j'ai pas besoin de faire une grosse épaisseur de croustillant. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre un peu de mousse. Ensuite, je vais y mettre mon disque de confit. Et on finit avec la mousse qui nous reste. Et voilà. Alors maintenant on va mettre tout ça au froid.
d'accord, au congélateur hein, de préférence, pour pouvoir ensuite démouler l'entremets et venir y poser l'autre disque de biscuit. On se retrouve plus tard. Et voilà. Alors l'entremets a pris au froid, d'accord, toute la nuit. Et je l'ai sorti ce matin et je l'ai démoulé. Ceci dit, pendant la nuit, on a changé d'avis. Voilà, comme on voulait faire une mousse au citron pour ma mère parce qu'elle adore ça, mais pas sûr que ça plaise à tout le monde, on a voulu faire aussi une tarte. Mais on a voulu ne pas refaire de pâte. Donc en fait, on va faire un gâteau 2 en 1. On va faire l'entremets citron et la tarte aux fraises. Ok? Donc du coup, j'ai découpé mon cercle du bas, mon biscuit. D'accord? Pendant qu'il y avait encore le cercle à entremets dessus. Comme ça, je l'ai bien taillé à la bonne largeur pour pas qu'on voit que ça dépasse. J'ai ensuite émietté le biscuit en plus pour pouvoir le mettre tout autour de mon gâteau, d'accord, pour pouvoir masquer mon gâteau avec le biscuit. J'ai ensuite mis mon deuxième cercle de sablé breton et en fait sur ce deuxième cercle de sablé breton, je vais venir y faire ma petite tarte aux fraises, autant pour moi, ma petite tarte aux fraises mascarpone. Et puis comme ça, je vous mettrai une petite photo demain. Je ne vais pas la faire aujourd'hui, la tarte aux fraises, hein, sinon les fraises elles vont être vraiment très moyennes, donc c'est dommage. Le but étant de faire un très joli gâteau, on fera la tarte aux fraises demain. En attendant, vu que le gâteau est encore congelé, je vais le remettre au congélateur. Hop. Et je le sortirai donc demain matin pour pouvoir faire ma tarte aux fraises. Comptez environ 4 heures de frigo pour que la mousse soit onctueuse et pas gelée quoi. Donc vous le sortez 4 heures avant le repas et vous le mettez dans le frigo, ok? Et si jamais vous avez oublié de le sortir, vous pouvez le laisser dehors à température ambiante. Vu qu'il fait chaud en ce moment, je dirais 1 heure, 1 heure et demie, ça sera bon. Ok? Il vaut quand même mieux le faire décongeler au frigo. Hein. Pour une question d'hygiène, c'est quand même meilleur. Et donc, du coup, demain, je vous partage la photo, d'accord, de l'entremets terminé. Ok? Et puis, vous m'en direz ce que vous en pensez. Alors moi, par contre, j'attends les photos de vos gâteaux de fête des mères, hein, avec impatience. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait pour vos gentilles petites mamans. Et puis on se retrouve demain du coup pour un petit partage de photos de fête des mères. Je vous souhaite à tous une bonne fête des mères. Et puis on partage la vidéo, on like, on fait parler de Mamounie Cake. Et puis moi je vous embrasse très très fort, je vous adore. Mouah.